À Johannesburg, on ne dénombre plus les nids de poules non rebouchés, les travaux publics abandonnés ou retardés. Les résidents de la ville se retrouvent régulièrement sans eau courante en raison des fuites sur le réseau. Elles se comptent par milliers et certaines ne sont jamais complètement réparées. Ici, on a des travaux d'excavation suite à la rupture d'une conduite d'eau principale, qui est dans cet état depuis environ 3 ans. Ils reviennent régulièrement pour la réparer, mais en fin de compte, ils n'ont ni le matériel, ni les techniciens pour résoudre le problème. Cette organisation de société civile a été fondée pour confronter la municipalité au déclin des services publics. Le problème principal est le manque de liquidité. Faute de trésorerie suffisante, la ville n'arrive pas à payer les fournisseurs principaux, ni les sous-traitants. Il y a aussi un problème d'investissement consacré à la production et à l'entretien des infrastructures de la ville, qui sont très insuffisants. Dans le centre-ville, des réseaux criminels se sont emparés de dizaines de bâtiments qui sont ensuite squattés. C'est le cas de cet immeuble appartenant à la municipalité. L'hôtel de ville lui-même est désaffecté depuis 2023, le bâtiment ayant été jugé inhabitable. Ces archives municipales sont laissées en plan, comme le montre cette vidéo de la candidate de l'opposition aux élections municipales de novembre prochain. Nombre des projets d'infrastructure dont se vante la mairie sont constamment interrompus car les entrepreneurs ne sont pas payés faute de fonds disponibles. La ville accuse une dette de 1,3 milliard d'euros. L'une des principales créances est due à Eskom, la compagnie nationale d'électricité, qui menace désormais de couper le courant à une partie de la ville. Mais pour le maire d'Ada Moreiro, la situation est sous contrôle. Nous sommes en discussion avec Eskom. Nous allons renégocier les conditions afin de pouvoir payer ce qu'on leur doit. Nous sommes l'un de leurs plus gros clients. Et oui, nous avons rencontré des difficultés de trésorerie, mais nous parviendrons à un accord. Alors que les négociations sont en cours, le maire n'a pas éteint les inquiétudes de ses administrés ni les critiques sur sa gouvernance. Johannesburg traverse aussi une crise politique. Pas moins de 7 maires différents se sont succédés ces 5 dernières années.